Recoucou tout le monde, j'espère que vous allez toujours toutes et tous bien. On se retrouve donc comme prévu, pour un tuto. Alors, j'ai vu que vous aviez été nombreuses à me demander le vélum, comment on s'en sert. Plutôt que vous répondre une à une, chacune votre tour, j'ai décidé de faire le même principe qu'avec les différents formats. Et ben, je vais vous réaliser différentes créations avec du vélum. Alors j'ai commencé à attraper des choses, mais j'ai sûrement dû en oublier d'autres. Hein. Vous me connaissez. Il faudra sûrement que je mette en pause pour aller chercher ce dont j'aurais besoin. Mais bon, c'est habituel. Hein. Vous le savez, vous me connaissez. J'aurais déjà besoin du massicot. J'ai pris, alors, j'ai pas pris dans les nouveaux blocs de vélum. Hein. Vous m'en voudrez pas. Après, celles qui avaient trouvé les anciens... voilà, chacune fait avec ce qu'il veut. Moi, je vais utiliser ce bloc de papier et ce bloc de vélum. Après, vous utilisez ce que vous voulez. Vous faites, voilà, vous faites à votre goût. C'est vraiment pour vous donner des idées de comment l'utiliser, le vélum. Donc, j'ai pris cette feuille de papier. Donc, c'est la verte avec des petits pois blancs. Et cette feuille de vélum. Je vais venir prendre une feuille. Hop. Alors, je vais prendre du noir épais pour une fois. Ça va changer un petit peu. Je prends toujours dans le craft. Donc, je vais changer un petit peu parce que le stock commence à se réduire. Hein. Voilà, je ne dois pas être la seule. Et comme on n'en trouve plus chez Action, eh bien, il va falloir un peu de patience. Donc, je vais déjà couper ma base de cartes. Je suis désolée. Oli a eu le temps de manger 15 fois depuis ce matin, mais c'est pas grave. C'est à chaque fois au moment des vidéos, hein, mais maintenant vous avez l'habitude aussi. Donc, je vais faire une base de 14,5 de hauteur. Alors, je viendrai recouper au ciseau proprement, hein, vous voyez, ça fait vraiment cracra. D'ailleurs, je vais mettre en pause, je vais aller chercher le nouveau. Comme ça, je pourrai en même temps vous dire ce que j'en pense. Là, je viens de le déballer. Alors, ouais, déjà, il est plus raide, il se bloque bien. Honnêtement, top. Là, j'espère que ça ne fera pas comme sur l'ancien. La petite tige, là, elle se sauvait. Si jamais votre tige se sauve, ne jetez rien. Récupérez bien la tige. Et dites-le moi, je vous ferai une petite vidéo là-dessus. J'avais trouvé un système pour le réparer. Mais là, je trouve qu'il se bloque mieux, cette partie-là, là, que sur l'ancien. Allez, on va le tester. Alors, je vais couper 1 micromillimètre. Oh. Ah, il est costaud. Alors, je vais recouper vraiment 1 micromillimètre, histoire de... d'enlever toutes ces bavures. J'ai quasiment rien enlevé, hein, vous voyez bien. Hop. Alors, honnêtement, la différence que je le trouve, c'est que là, c'était très souple. On faisait glisser les lames très facilement. Là, on sent des résistances. Donc, c'est peut-être pas plus mal. Ça évitera que les lames se sauvent toutes seules et que ça parte en biais. Je pense qu'ils ont travaillé sur un plastique un peu plus rigide au niveau de la fente. Et là, c'est pareil, une fois qu'il est bloqué, il faut venir le choper de chaque côté. Oh, stop, pour l'ouvrir. Je suis vraiment désolée, c'est encore Bagdad au-dessus et dans les parties communes. Hein. Allez, je le soulève, il faut vraiment tirer. Donc, au départ, prenez-le bien des deux côtés pour l'ouvrir. Donc, je vais faire, j'ai dit 14,5, hein, c'est ce que je vous ai dit. Parce que du coup, je pars dans mes blabla. Ouais, 14,5 sur... Allez, 11,5. Je plie. Et je coupe à 23. Je sens plus de résistance au niveau du papier quand il est dedans. Ça le maintient beaucoup mieux, le papier. Vous voyez, je le ressors plus comme je le sortais. Même quand il était neuf, hein, l'ancien. Donc, je pense qu'ils lui ont amené... ils ont dû modifier leur moule. Ou la matière, je ne sais pas comment ils se sont débrouillés, mais il a l'air de meilleure qualité déjà. Donc là, j'ai ma base. Ouais, et j'ai pas
Là, honnêtement, pour l'instant, j'ai pas de défaut. C'est pas plus long d'un côté, ça n'a pas plié, que ça va pas. Vous voyez ce que je veux dire? Là, c'est au carré pour l'instant. On va croiser les doigts pour que ça dure. Alors, là, du coup, je vais venir couper mon papier ici présent. Donc, j'ai dit, je sais déjà plus. 14,5 sur 11,5, je crois. 11,5. 14,5, c'est ça. Donc, je vais couper 14 sur 11. J'ai vu que j'ai un petit défaut dans mon papier. Voilà. Et c'est pas grave, ça sera caché. Donc, je vais couper à 11. Et là, on a l'impression d'avoir quand même plus de qualité dans les mains. Sur 14. Voilà. Arrête de réagir, Oli. Stop. Donc là, j'ai mon matage. Ça, je le glisse dans le bloc. Non, Oli, stop. J'ai Lola qui est dans sa chambre au téléphone avec une copine. C'est Bagdad au-dessus dans les parties communes. Alors Oli, du coup, ça va plus là. Là, ça y est, on a perdu Oli. Là, j'ai décidé de le faire de la même taille. Je ne vais pas faire de différence. Donc, je vais le couper dans ce sens-là. Comme ça, ça m'en gaspillera moins. Je vais le couper donc 11 sur 14. Alors, 11. Sur 14. Voilà. Pareil, ma feuille de vélum, je vais venir la ranger dans le paquet d'où elle vient. Voilà. Là, j'ai juste un petit défaut ici que je vais venir couper. Alors, c'est du vélum, hein, c'est comme du calque, donc c'est normal, ça m'a fait des petites bavures quand même, chose que je n'ai pas sur le papier. Donc, je vais venir juste, voilà, par acquis de conscience, on va dire. Vous connaissez mes petits tics. Hein. Comme j'essaye de ne pas couper vraiment dans la matière, juste d'enlever ces petits morceaux de bavure, forcément, c'est pas évident. Là, j'en ai encore un petit peu. Ça glisse avec la lame. Alors là, je l'ai coupé, le vélum, je l'ai coupé pile à la taille de mon papier décoré parce que je vais utiliser le scotch double face rouge. Il ne se voit quasiment pas quand on l'utilise avec le vélum. Si vous n'en avez pas, arrangez-vous à garder plus de chaque côté pour venir justement faire dépasser et le coller au dos. Donc vous faites soit vous prenez votre feuille, vous en prenez plus long, vous pliez, vous collez au dos. Soit vous venez faire un format un petit peu plus petit. Enfin voilà, vous adaptez en fonction de la colle et de ce que vous avez. Donc je vais avoir besoin de mon heat gun. Parce qu'on peut directement coller et puis venir décorer. Hein. C'est une solution. Mais j'ai envie de le pousser un petit peu plus, mon tuto. Donc, cette version-là, vous pouvez la faire. Directement, vous collez tout. Vous venez mettre un sentiment, des petites fleurs, des petits éléments en plus. Comme ça, votre vélum est utilisé. Ça fait une autre texture au toucher, puisque le vélum, c'est encore pas la texture du papier. Mais j'avais envie de faire un petit peu plus sur mon tuto. Donc, je vais venir travailler quelque chose sur mon vélum. Et en même temps, ça vous montrera ce qu'on peut faire avec également. Donc, il va me falloir... Je le branche.
mon coussin d'embossage. Je vous avais fait le tuto, hein. La Versamark et de la poudre à embosser. J'ai pris les deux de chez Action. Après, je ne sais pas laquelle je vais utiliser. Tampon. J'ai pris des papillons. Une planche de tamponnage. Donc, ma plaque acrylique. Et je vais venir... Alors, une feuille pour se mettre dessus aussi. Une feuille de... Voilà. Classique. Juste pour récupérer la poudre. En plus... Et c'est pour vous montrer qu'on peut faire de l'embossage à chaud sur du vélum. Alors, il y en a peut-être parmi vous hein, qui le savent, qui connaissent déjà le système. Mais je sais, je me répète, hein, mais c'est pas grave, qu'il y a beaucoup de débutantes parmi nous. Et la preuve en est, c'est que beaucoup d'entre vous m'ont posé la question. Alors, ouais, dans ce sens-là, je vais mieux en faire un ici. Par contre, méfiez-vous, ça glisse. Hein. Alors, vous ne laissez pas aller la plaque. Vous maintenez bien, vous bloquez. À la rigueur, prenez la plaque que j'ai achetée hier. Je n'ai pas pensé à la prendre. Mais ça évite les bêtises. Je prends ma petite lingette. Hein. Hop. Cette fois, je pourrais l'acheter. Et de 1, j'en veux un plus petit. Donc, je vais en mettre un ici. Et puis un là. Voilà. Deux fois poubelle. Allez, je vais les faire en couleur un peu or comme ça. Et j'ai pas passé mon coussin avant. Non, mais je suis une patate moi quand je veux. C'est pas grave. Donc, je verse. Voilà. Et hop. Et hop. Le reste, pareil, qui est sur la feuille, je le récupère. Je referme bien parce qu'il ne faudrait pas la faire s'envoler. À l'aide d'un petit pinceau. Je vais enlever ce qui pourrait ne pas faire joli autour. Voilà. Et je viens chauffer. Alors, je vais mettre en pause le temps de chauffer. Hein. Je vous avais déjà fait un tuto là-dessus aussi. Si jamais, il faut revenir un petit peu en arrière, rechercher. Je vous avais fait toutes les explications de comment embosser à chaud. Allez, à tout de suite. Là, me voilà. Vous voyez, c'est rapide. Donc là, j'ai mes papillons embossés. Alors, j'aurais pu le faire dans une autre couleur. Hein. C'est juste que j'avais envie, voilà, que ça... J'avais envie de cette couleur-là, tout simplement. Donc là, je vais venir coller avec de la colle standard. Avec la colle all purpose. Donc, comme je suis à la fin du tube, je me méfie parce que automatiquement c'est déjà
Au bord, ça coule plus vite. Voilà. Est-ce que vous avez essayé de le reproduire, mon astuce de dimanche? Si oui, dites-moi ce que vous en avez pensé du coup, les filles. Voilà. Voilà. En attendant que ma colle sèche, je vais venir mettre du double face au dos de mon vélum. Voilà, il faut que je le recoupe droit puisque je m'en étais servi, je coupais en biais. Hop. Ah ben, non, j'en ai du plus fin, je suis bête. Ça sert à rien de mettre aussi large. Flo, voyons. Voyons. Autant mettre le plus fin qu'on est, hein. Donc là, je vous l'avais expliqué, c'est un rouleau que j'avais commandé il y a très longtemps, mais qui est arrivé tout déniapé. Mais bon, c'est pas grave, ça ne lui enlève pas son efficacité. Non. Réagis pas, Oli. Stop. Je suis vraiment désolée. Hein. Oh, stop. S'il faut, si je vois qu'elle insiste, je mettrai en pause. À tout de suite. Là, je m'excuse. Mais c'est affolant le bruit qu'ils font dans les parties communes. Alors, pour celles qui connaissent le malinois, hein, ça ne vous surprend pas qu'Oli réagisse comme ça. Pour celles qui ne connaissent pas le malinois, c'est pas comme certains petits chiens qui aboient dès qu'il y a une mouche qui passe. Hein. Je me répète peut-être encore une fois, mais c'est vraiment... Voilà. Le malinois ne réagit, lui, que quand il y a quelque chose qui n'est vraiment pas normal, si vous voyez ce que je veux dire. Il ne va pas réagir à un claquement de porte, à une bêtise comme ça. Alors, je viens faire adhérer. Parce que des chiens, j'en ai eu, hein, de différentes races, que ce soit chez mes parents ou même par la suite. Et c'est vrai que j'ai même eu des chiens, j'ai même vu et connu des chiens qui, dès qu'il y avait une mouche qui passait, hein, oh, ça aboyait dans tous les sens. Mais c'est fatigant, ça. Je supporte pas. Donc là, j'ai mis des quatre côtés. Je viens enlever la pellicule, donc protectrice rouge. Voilà. Voilà, on prend son temps, on y va tranquillement. Voilà. Pas comme moi, pas trop vite. Non, mais je suis partie en cacahuète, c'est pas grave. C'est vraiment pour vous montrer, pour vous donner... Voilà, j'ai réussi à rattraper ma bêtise. Voilà, pour l'instant, on en est là. Je vais mettre en pause parce que je me rends compte que j'ai oublié d'attraper plein de choses. Oh non, pas tout de suite. Je vais déjà continuer un peu. J'irai chercher mon sentiment, les trucs comme ça, après. Là, pour l'instant, j'ai encore un peu de matériel vers moi, donc ça va être bon. Yop. J'ai acheté 2 dentelles que je vous ai montrées hier. Alors, je pense que je vais utiliser celle-là plutôt. Ouais, je les tiens avec un élastique, ça évite d'abîmer plutôt qu'une épingle. J'ai pas calculé au niveau de mon papillon, mais c'est pas grave, je mangerai un bout d'aile. Ouais, je vais utiliser celle-là. Je vais venir faire mon cadre de dentelle. Alors, tout simplement parce que j'ai envie. Hein. Alors, là, je vais utiliser le double face. Ensuite, chez Action, ça devrait aller. Je ne l'envoie pas. Par contre, si vous l'envoyez, utilisez bien des colles qui collent bien. Remettez de la colle sur celui d'Action.
ou utiliser du rouge, mais vous amusez pas à l'envoyer en utilisant celui-là directement, sans rien d'autre, parce que vous aurez des surprises. Alors la largeur, est-ce qu'elle est bonne? Il faudrait que je vérifie ça déjà. Non, il est à peine plus large, donc celui-là, c'est pas bon. Mon rouge, mon double face rouge, est-ce que ça irait mieux? Ouais, pile poil, donc je vais utiliser le rouge. Alors finalement, je l'enverrai peut-être. Et faites bien attention d'utiliser un double face qui ne soit pas plus large que votre dentelle. Sinon, ça casse tout de suite le truc, vous voyez ce que je veux dire? La moindre poussière, le moindre poil de chien, le bout de cheveux, n'importe quoi qui vole va venir s'accrocher dessus, alors qu'il y aura quand même votre dentelle, ça viendra se coller à côté. Et ça serait dommage. Voilà, je viens coller bien à ras. Hop. Voilà. Alors ça, c'est un double face que j'avais acheté chez l'espace culturel de Leclerc. Chaque fois, je cherche le nom. Chaque fois, je pense à Cultura, mais c'est pas ça, je le sais, en plus. Mais à chaque fois, je bloque sur le nom. L'espace culturel de Leclerc, je ne sais pas pourquoi, j'arrive pas à garder ce nom en tête. Alors, je fais bien adhérer, comme d'habitude, mon double face. Je viens décoller ma première partie de protection. Hop. Et je viens coller ma première bande de dentelle. Hop. Voilà. Je viens couper. Voilà. Et je continue. C'est vrai qu'on a la chance qu'Action nous vend de très jolies dentelles. Pour des prix dérisoires. Hein. Et qu'Action nous vend plein de belles choses d'ailleurs. Ah, j'ai un peu de mal à récupérer mes... comment ça s'appelle? Mes feuilles de protection, pour la simple et bonne raison. C'est que je suis venue un petit peu superposer, chevaucher mes... Mais comment ça s'appelle? Mon double face. Je suis allée un peu à la patate. Mais bon, c'est pas grave. Vous voyez, avec une aiguille, on y arrive toujours. Je recouperai le petit bout de dentelle qui est en trop là. Voilà. Et le dernier petit bout. Voilà. Voilà. Donc, tout de suite, je lui remets son élastique. Ça évite que ça se sauve.
Et hop. Et là, je viens faire mes petites finitions. Donc là, j'ai 2-3 petits bouts qui pendouillent, j'aime pas bien. Je viens les couper. Voilà, enfin, c'est tout de suite mieux, c'est tout de suite plus joli. Et là, j'ai un peu chevauché ici déjà. Encore un petit peu. Vaut mieux y aller tranquillement et recouper une deuxième fois que d'en enlever trop d'un coup. Hein. Voilà. Et là, limite, pareil, un petit micro-millimètre, mais voilà. Donc avec le vélum, pour l'instant, j'en suis là. Vous voyez, ça peut faire super sympa. Alors, je vais mettre en pause, je vais aller chercher 2-3 petites choses que j'ai oublié d'attraper. Hein, et je vous dis à tout de suite. Là, me revoilà. Donc, je suis allée chercher une planche de sentiment. J'ai ressorti le papier que j'ai utilisé. J'ai envie de faire un essai. Je ne dis pas que je vais me servir de celui-là, mais j'ai envie de faire un essai. J'ai envie d'essayer. Donc, le sentiment que j'ai choisi, c'est « Je te souhaite une journée pleine de bonnes choses ». Et j'ai envie de voir si on peut tamponner en couleur sur du papier imprimé avec une autre couleur. Vous voyez ce que je veux dire? Je vais voir ce que ça peut donner. Donc, c'est vraiment un essai. Parce que j'ai des touches de rose déjà. Donc, voir si ça va pouvoir fonctionner ou pas. Hop. Alors, j'ai l'une de vous, pareil, qui m'avait demandé comment je nettoie les tampons après s'être servi de l'encre Action. Parce qu'elle a toujours des restes de couleur. Alors, je vais vous dire honnêtement, moi, je les nettoie avec les lingettes pour bébé, hein, comme vous le savez. Après, c'est vrai que je n'arrive pas toujours à les récupérer entièrement non plus. Ouais, si ça se voit, c'est pas flagrant par contre. C'est vraiment très discret. Hein. Ça m'embête. Parce que je veux qu'on puisse le lire facilement quand même. Hein. Si on la reçoit, qu'il n'y a pas une grosse luminosité et qu'on a du mal à le lire, c'est pas génial non plus. Vous voyez ce que je veux dire. Donc. Le but, c'est pas de sortir la loupe pour pouvoir y lire. Ouais, c'est quand même mieux. La loupe, l'halogène et toute la suite. Hein. Vous voyez ce que... Voilà. Je vais rattraper le massicot pour couper droit. Allez, hop. Celui-là, du coup, je le laisse de côté. Alors, voilà ma petite étiquette sentiment. Et j'ai quand même envie de le l'ancrer avec un peu de rose. Pour rappeler la touche de rose que j'ai donc sur mon vélum. Il y a un morceau qui ne me plaît pas. J'avais dû faire une fausse coupe tout à l'heure, donc voilà, ça fait plus joli. Voilà.
avec l'ancrage. Donc, hop. Je range mon pad. Je prends du double face mousse cette fois, puisque j'ai envie d'apporter un petit peu de relief. Voilà, ça fait pile poil la bonne largeur. J'ai 1 mm de chaque côté qui dépasse de papier, donc c'est nickel. On verra pas mon double face. Voyez, c'est vraiment pile poil calculé, hein. Je le fais bien adhérer à mon papier. Alors pareil, hein, j'aurais pu venir embosser mon sentiment, mais j'avais pas envie. J'ai envie de le mettre là, moitié sur la dentelle. Hop. Voilà. Je vais attraper des petits strass. Des strass blancs. Pas blanc, transparent quoi. Donc ma pince, elle est là. Je vais rajouter une goutte de Glossy Accent qui sert de colle. Alors, je redébouche le trou, hein, puisque maintenant je le sais, qui se bouche à chaque fois. Pour venir fixer mes strass, être sûr qu'ils ne rebouchent pas. Je vais en mettre un ici. Pas besoin d'en mettre beaucoup, hein. Comme je vous le dis à chaque fois, une petite goutte suffit. Si j'ai réussi à le déboucher comme il faut, bien évidemment. Je sais pas pourquoi. Au début, il se bouchait pas, maintenant il se bouche. Je n'ai pas compris. Si parmi vous, il y en a qui ont l'habitude... Ah, je vois la pellicule qui me gêne. Ah, ça y est, j'ai compris. Mais s'il y a des filles parmi vous qui ont l'habitude et qui savent le pourquoi ça bouche, je veux bien l'explication, moi. Voilà. Et de 1. Je le referme tout de suite. Parce que bon, je le laisserai ouvert à une demi-heure, 1 heure. Entre 2 utilisations, je comprendrai. Mais là, vous voyez bien comment je fais. Je m'en sers, je le referme tout de suite. Donc, je comprends pas pourquoi il arrive à boucher en étant fermé. Voilà. Bah, moi, j'ai envie de m'arrêter là. Après, vous pouvez continuer à décorer à votre sauce. Mais voilà déjà une des choses que je fais avec le vélum. Et l'avantage, c'est qu'on voit par transparence le papier qui est en dessous. Vous voyez. Donc voilà. J'ai encore un petit bout de dentelle qui dépasse là que j'aime pas. Donc je vous referai d'autres tutos. Peut-être pas aujourd'hui, hein, je sais pas. Mais je vais faire pareil dans la foulée comme j'avais fait pour les formats. Je vais faire la même chose pour le vélum. Comme ça au moins... Comme là, ils viennent de sortir la 2e collection, et ben au moins vous saurez si ça vous intéresse ou pas, si vous allez en acheter ou pas. Ça évitera d'avoir des regrets par la suite. J'aime bien, ça change. Alors vous n'êtes pas obligé de tamponner et d'embosser, mais je tenais à faire ces 2 techniques en une fois pour voilà, vous montrer le choix des possibilités. Je ne voyais pas l'intérêt de vous faire simplement avec le papier normal et le papier vélum ma déco. Et de faire un 2e tuto par la suite avec la même méthode mais en embossant à chaud par-dessus en plus. Vous voyez ce que je veux dire? Ça va être 2 vidéos pour rien alors que je peux vous les faire en une seule. Bon, en attendant, j'espère avoir pu vous aider. J'espère que ça vous plaira. Je vous fais des gros bisous et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Allez, bisous, bisous. Prenez bien soin de vous, scrapez bien et n'oubliez pas que je vous aime. À très vite!